Hello mes doux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une journée de création. On est le week-end de la Saint-Valentin, j'ai littéralement rien fait. Et j'ai commencé un nouveau job étudiant qui fait que j'ai archi pas le temps. En ce moment avec la boutique c'est un peu le rush. J'ai fait ma to-do list qui est juste ici. Mes cheveux ça va pas là. Bon, on va passer outre. Hein. Là, j'ai fait ma petite to-do list. Aujourd'hui, il faut que je fasse les photos produits de la collection Philomaides. Donc, c'est tous les bijoux en quartz fraise. Il faut que je clôture les commandes. J'ai 4 commandes ici qu'il faut que j'expédie en fait. Je suis pas convaincue de mes cheveux, je lâche. Il date de la semaine dernière ou même la semaine d'avant. J'avoue que là, j'ai pas d'aide du tout. Et je dois absolument faire tous les bijoux de la collection Philomaides en argenté parce que, évidemment, organisée comme je suis, j'ai littéralement rien fait en argenté à part quelques monoboucles. C'est vraiment ce qui me prend 2 minutes à faire. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Là, il est actuellement 12h26. Il faut que je fasse d'abord tous les bijoux en argenté, en tout cas un max, que je puisse shooter tous les bijoux. En fait j'ai fait des photos hier mais il était 17h, la lumière commence à baisser, du coup j'ai toutes les colorimétries possibles et imaginables. Il faut absolument que je refasse les photos de tous les bijoux. Je voulais absolument vous filmer cette petite vidéo parce que je parlais à ma psy la dernière fois et je disais que bref, dans ma vie, je voulais faire que la boutique. Et elle me disait, oui mais tu sais sur les réseaux sociaux on montre que ce qui va bien et rarement ce qui va pas. Aujourd'hui je voulais vous emmener avec moi dans la réalité de ce que c'est que l'entrepreneuriat, pour vous montrer même quand ça va pas. Et comme ça on arrête un peu de dédramatiser les choses et de mettre toujours sur un piédestal les gens qui réussissent, mettons un peu en lumière les gens pour qui c'est pas toujours hyper facile quoi. Voilà, et puis on s'en fout en vrai. Hein. Je regarderai cette vidéo dans je sais pas combien de temps et je me dirais ah mais folie, au moins t'as vlogué quand ça allait pas et ce sera la réalité du terrain quoi. Je me dis à un moment ça sert à rien de culpabiliser parce qu'il y en a pour qui c'est plus facile et pour moi pas quoi. Et je me rends compte aussi que je déteste travailler pour les autres. Mais après je pense que je suis pas la seule à détester travailler pour les autres, mais quand vous avez une boutique, vous savez le potentiel qu'il y a et que vous devez vous empêcher de travailler sur votre boutique pour pouvoir vous faire de l'argent, vivre tout simplement, enfin vivre assez, parce que je suis étudiante. J'ai un Minerval de 850 € à payer, voilà, qui va augmenter à 1200, merci la Belgique. Ça fait que j'ai quand même des coûts quoi, que je dois subvenir à ces coûts. Et la boutique, je préfère réinvestir dans la boutique que de me payer un salaire astronomique en fait. Et je me livre à vous, hein, mais ça a toujours été un peu bizarre parce que, enfin pas bizarre, mais un peu compliqué parce que vu la charge de travail que j'ai, des fois je me dis mais Manon tu devrais te payer plus, peut-être que ça te motivera, et d'un autre côté je me dis mais si tu te payes plus tu peux moins réinvestir, et réinvestir ça me permet de faire plein de trucs quoi. Je vous ai fait des petits flyers comme ça et en fait pour la prochaine collection, et en fait ça vous permettra de pouvoir les collectionner tout au long des prochaines collections de l'année et de pouvoir faire des tirages en mode ah ok quel bijou je porte aujourd'hui, hop, ah la collection Philomaides, ah bah super j'ai ce bijou là donc je vais le porter. Bref, vous avez compris le truc. Je me remets beaucoup en question en ce moment, je me demande un peu comment tout ça va se passer. Mais j'essaie d'avancer un max sur la boutique et je pense que ça ira. On va s'en sortir. Bon, je fasse mes ongles, calculer papier. Voilà les seuls bijoux que j'ai fait en argenté, c'est-à-dire 2 monoboucles. J'ai 8 bijoux, hein. Faut que j'avance. Je vous montre un peu. Donc il y aura ce collier-ci qu'il faut que je fasse. C'est un collier que vous mettez comme ça, bref, il est super. J'ai le ras du cou que je dois aussi faire. J'aime trop ce ras du cou mais je sais pas s'il va faire fureur parce que je sais que vous aimez bien les chaînes un peu originales et c'est pas, je trouve que c'est pas une des chaînes des plus originales que j'ai, mais j'adore ce collier parce qu'avec une composition d'un bijou plus fin, genre celui-ci, c'est juste incroyable. Vous avez celui-ci aussi comme collier. En fait, il y a 4 colliers dans cette collection. Et le dernier, c'est le sautoir asymétrique que j'aime trop, je vais pas vous mentir. Les sautoirs, c'est tellement dans ma DA. J'adore quoi. Le petit bracelet, mais le bracelet il est hyper dur à shooter parce que c'est un double bracelet. Donc vous avez ce bracelet-ci et ce bracelet-là. Je sais pas si on voit bien, et en fait ils sont accrochés. Je trouvais ça sympa, je trouve qu'on voit pas ça partout et je trouve ça sympa. Ces boucles d'oreilles ici, mais qui seront que en doré parce que la pierre est super fragile et mes anneaux en argenté ils sont trop durs donc ils cassent la pierre. Je préfère vous les faire que en doré, tant pis. Et il y a aussi un collier qui sera que en doré, c'est celui-ci avec le petit pendentif. Il sera que en doré parce que impossible de trouver ceci en argenté. Je suis navrée. Des monoboucles, hein, c'est pour que vous puissiez faire des compositions. Ces petites monoboucles là que je dois faire aussi. Une comme ça aussi. Et mes préférées, mes favorites. Forever and Ever. Celle-ci, je vous les montre par deux, mais vous avez compris, c'est dans l'idée de faire des compos en fait.
Généralement, je fais comme ça la compo. Je trouve sympa. Voilà, du coup je vous emmène avec moi et je pense que pour les monoboucles, vous me direz votre avis en commentaire. J'hésite à mettre à la vente aussi une petite chaîne. Il me semble que j'ai fait une photo, je vous mettrai une photo. Parce que moi j'aime beaucoup, quand on a 2 trous au niveau des oreilles, mettre une petite chaîne. Voilà, donc je pense que vous pourrez sélectionner les boucles que vous souhaitez et rajouter une chaîne ou non. Comme ça vous créez votre propre composition. Et maintenant on va créer. D'abord commencer par les monoboucles, je pense que c'est le plus simple et ça va me motiver à aller plus vite. J'ai investi dans des petites, bon celle-là elle est pas droite, mais dans des petites piques comme ceci, pour pas que ça accroche à vos vêtements parce que j'avais eu pas mal de retours, même dans des concept stores ou autres, que les boucles d'oreilles accrochaient et c'est vrai que, je vous montre, c'était des boucles d'oreilles comme ça, enfin la finition était comme ça en fait, une petite pique, voilà là on voit bien. Et donc c'est vrai que ça avait tendance à accrocher aux vêtements, donc j'ai investi là-dedans en me disant au moins vous êtes tranquille, je suis tranquille, parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et comme ça tout le monde est content quoi, c'est tout. Là on a toutes les pierres. Je sais pas si cette vidéo va être très intéressante, je vous avoue, mais moi j'aime bien regarder les petites vidéos comme ça. Attendez. Donc ça on a fait, ok, et j'en ai besoin que de une en vrai. Donc je sais pas si la vidéo va être très intéressante, mais moi j'aime bien regarder les petites vidéos comme ça de filles qui font leur business. Il y a Lily Boy qui fait ça, et il y a une autre, il y a Memo, qui Memo maintenant, qui fait ça aussi. Et il y a aussi une autre fille, mais Red Cat, quelque chose comme ça. J'ai pas encore regardé ces vidéos, mais je trouve que les concepts sont trop bien. Sauf que moi je fais que des blatteries durant 45 minutes, donc la vidéo risque d'être très longue et pas très passionnante. Je suis vraiment navrée pour vous quoi. Voilà, alors là c'est vraiment le moment où je trouve pas ce que je veux. Donc j'espère que ce sera sympa. En fait je trouve ça chouette parce que au moins c'est des moments où je peux discuter avec vous. Et je trouve ça cool, même si je pense que la vidéo va être très longue et qu'il n'y a pas grand monde qui va écouter parce que ce que je dis c'est pas non plus très passionnant. Moi ça me fait plaisir, donc je vous sortirai la vidéo si un jour ça me motive, j'y pense. Hier je vous ai annoncé sur Instagram que j'allais sortir en fait des petits flyers pour la prochaine collection d'ailleurs, donc cette collection-ci, Philomèdes. Je vous ai montré là tantôt, avec les méditations et tout. J'avoue que j'en ai parlé à des personnes chez qui il y aura un futur concept store et même à des proches autour de moi. Et il y en a pas mal qui trouvaient l'idée sympa. Donc j'avoue que j'étais un peu contente parce que j'ai toujours voulu réaliser un oracle. J'en ai commencé pas mal, mais après, j'ai pas le temps en fait. Vous vous en doutez, j'ai clairement pas le temps. Je me suis dit que c'était l'occasion en fait. C'était pour faire une pierre deux coups finalement. Vous sortir ces petits flyers introductifs que vous pourrez collectionner et tirer vos cartes. Moi, c'est un truc que j'adore faire, tirer la carte du jour. Et puis je trouve ça sympa parce que ça vous permettra aussi de sélectionner les bijoux que vous allez porter quoi. En vrai on a dit aujourd'hui mettez cartes sur table et que je vous disais la vérité, dans le sens où on arrête un peu d'idéaliser l'entrepreneuriat. Je vous avoue qu'il y a un truc qui me tracasse pas mal en ce moment, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que je fais des études de psychologie. J'ai un cours qui s'appelle éthique et déontologie. Ah, je l'ai fait trop petit. On recommence, je l'ai fait trop petit. Et on parlait un peu du fait qu'il y a une psychologue qui avait été poursuivie en justice. Tout simplement parce qu'elle avait un compte privé. Enfin non, c'est pas un compte privé, mais c'est un compte personnel. Où elle avait mis des photos d'elle un peu dénudées, voilà. Bon, je pense qu'elle avait un compte comme ça pour se faire peut-être un peu d'argent. Et c'est son choix, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut en soi. Ce qui m'a un peu perturbée et ce qui a perturbé toute l'assemblée, c'est qu'en fait elle a été condamnée par le cercle, le truc déontologique là, des psychologues, parce que ça a heurté son client. Enfin, je sais pas, ça nous a tous choqués parce qu'on était là en mode ouais, mais enfin, elle fait quand même ce qu'elle veut de son corps. Et en quoi ça va impacter son client, enfin, c'est pas son problème si son client tombe dessus. Enfin, client-patient. Mais finalement, du coup, elle a été condamnée, elle a perdu son titre de psychologue, elle pouvait plus du tout exercer. Et du coup, ça m'a un peu choc-barre parce que j'étais là en mode ouais, mais les copines, moi j'ai une boutique où il y a des photos de moi, enfin il y a des vidéos de moi, il y a des photos de moi sur internet. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais avoir le titre de psychologue, tout simplement parce que il y a ma tête sur internet et que ça peut heurter un client. J'étais là en mode c'est non. Donc j'ai été voir la prof en fin de cours pour lui expliquer un peu mes craintes quoi. Voilà, je lui ai dit écoutez, voilà, moi j'ai une boutique en ligne et il y a des photos de moi sur internet et on parle. Moi c'est ça qui m'a un peu où je me posais des questions, c'est que je disais voilà, moi je parle de spiritualité, d'énergétique, de bien-être, voilà. Bref, en gros, je vous résume ce qu'elle m'a dit, littéralement comme ça. Ben, tant que vous racontez pas des bêtises et que c'est prouvé par la science, vous faites ce que vous voulez.
Ouais, mais en fait, attends ma biche, 2 minutes. À partir de quel moment l'énergétique et la spiritualité c'est prouvé par la science? J'étais déjà en train de remettre toute ma vie en question, de me dire super, je vais devoir choisir entre mon métier de psychologue, sachant que je veux pas faire psychologue clinicienne, donc je veux pas faire du face-à-face, et la boutique qui à tout moment va péter, percer, et je vais devenir hyper connue sur les réseaux. Manifestation. Tout ça parce que il y a un client que ça va heurter de savoir que voilà, je parle de spiritualité, je parle de bien-être, je parle de sujets peut-être un peu plus touchy, moins prouvés par la science, comme l'ésotérisme et tout. Enfin, même cette vidéo, du coup, je vais devoir l'enlever parce que c'est pas prouvé par la science ce que je dis. J'avoue que ça m'a un peu trotté en tête et je me suis dit, je vais devoir choisir tout ça. Donc, j'étais en train de me dire que il fallait que je regarde pour voir si j'étais obligée de prendre le titre de psychologue. Et après, je me dis, Manon, t'as quand même fait 3 ans d'études, enfin, même plus. Tu vas aller dans un cursus où tu vas de nouveau faire un master de 2 ans, psychologie du travail, pour finalement ne pas pouvoir avoir le titre de psychologue. Parce que tu veux pas choisir entre ta boutique et tes études. Sachant que mes études, j'adore la psycho, c'est pas quelque chose, voilà. Mais s'il faut choisir, c'est choisir entre la raison et la passion. Enfin, à un moment, c'est me demander un choix impossible. Ça m'angoisse un peu. Comme je veux faire psychologue du travail axé sur le marketing et comportement du consommateur, je me dis bon, c'est pas trop utile en soi. Enfin, c'est pas trop grave, c'est pas aussi grave que si je voulais faire la psychoclinique face à face. Si j'ai pas le titre de psychologue, mais quand même quoi, ça me saoule un peu. Donc je regardais un peu comment faire pour que la boutique soit peut-être un petit peu moins reliée à la spiritualité ou j'en sais rien, pour pouvoir exercer mon métier de psychologue. Si par exemple la boutique ça fonctionne pas, mais ça aussi. Je veux dire, à un moment, faut pas qu'il y ait le doute, en fait. En fait, je suis à un moment de ma vie où je remets pas mal de choses en question, et est-ce que j'ai envie d'être dans un boulot qui, oui, m'intéresse, mais si je peux pas exercer à côté ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait me lever le matin, même si ça me rapporte pas des milliers et des cents, je sais que ça va pas tenir longtemps. Genre, je suis trop ce genre de personne, si je vois pas le sens aux choses, je vais le faire mal, ou ça va me saouler, et bah, je pense que tout le monde, hein, parce que je dis moi, mais je pense que tout le monde est comme ça, et ça me saoule trop, en fait. Je vous avoue que ça me saoule trop, parce que je remets trop ma vie en question en ce moment, et il y a trop de doutes. Je suis en train de faire ce collier ici. Du coup, comment ça va se passer dans 10 ans, quoi? Mais parce que je suis dans ma vingtaine et que je me pose 3000 questions et que je suis là en mode ouais, mais ça fait 3 ans, voire même plus de 3 ans que je suis dans un projet, enfin la boutique, que ça pète pas, comme tout le monde sur les réseaux, mais c'est ça, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là, c'est pour vous montrer que ça prend du temps et que tout prend du temps, surtout quand vous n'avez pas que ça à côté, que en fait, quand on y pense, c'est pas grave, hein. Franchement, j'ai la chance de pouvoir prendre des jobs étudiants à côté. J'ai la chance, oui, de me mettre la pression pour la boutique, mais de pouvoir subvenir autrement à mes besoins, même si ça me prend du temps pour pouvoir travailler sur la boutique, parce que quand je travaille autre part et que je rentre à des... en vrai, ça va, mais 20 heures, et que j'ai 5 heures dans les jambes, c'est quand même un peu crevant. J'ai cette chance de me dire qu'en soi, c'est pas une urgence, même si ça va devenir une urgence le jour où je vais devoir faire un choix, et c'est un choix que j'ai pas envie de faire. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'avais regardé comment un petit peu scientificiser la boutique. Mais en fait, je me rends compte que genre c'est pas ma DA quoi. Remettre dans les fiches produits au lieu de simplement mettre le truc qui me vient. Genre par exemple, l'œil de tigre c'est une pierre qui aide pour la protection, le courage, etc. Dire l'œil de tigre est traditionnellement utilisé pour un nanani et nanana et ça aurait des vertus. En fait non. Voilà, ça me parle pas, genre c'est clairement pas moi en fait. Et c'est ça qui me saoule, c'est que je vais devoir rentrer dans des trucs parce que ça doit être scientifique, ce que je comprends tout à fait qu'il faut délimiter le métier de psychologue et le métier d'énergétique, etc., lithothérapie, parce que la lithothérapie, ce n'est pas une thérapie, ça porte très mal son nom. C'est pas un truc qui va vous soigner, et c'est pas un truc... En fait, ce qui m'agace, c'est qu'ils sont là en mode, ouais, mais le truc, c'est que quand tu dis les vertus des pierres comme ça sous-entend que ça pourrait avoir un impact sur la santé mentale. Ben, ça va pas soigner votre dépression. En plus, je le dis tout le temps, c'est ça qui me saoule. C'est que, non, la lithothérapie ne va pas soigner votre dépression. Voilà, ce n'est pas un suivi psychologique, ce n'est pas un suivi médical, c'est quelque chose pour votre bien-être. J'avais envie de dire placebo, mais pour moi, c'est tellement pas placebo. C'est juste que pour moi, les pierres ont une énergie spécifique qui vont vous permettre d'agir sur vos propres énergies et de pouvoir travailler sur certaines choses. Mais en fait, c'est ça, il y a une petite dualité cognitive, c'est que je comprends à fond que dire que porter du quartz rose, ça va vous aider à avoir confiance en vous. Je comprends que c'est bancal, en fait, parce que il n'y a pas que ça. Mais je dis pas que
en portant du quartz rose, vous allez avoir confiance en vous. Je vous dis que ça peut aider à un travail sur votre confiance en vous. Alors peut-être que c'est une dinguerie ce que je dis. Le fait que, genre, c'est quelque chose où je dois de nouveau un peu jouer avec les mots, travertir ce que je veux dire, etc. Ça me dérange. Et c'est pour ça que je remets pas mal de choses en question en me disant j'ai pas envie de devoir faire un choix, mais s'il va falloir le faire, je me dis la vie est faite de choses qui nous poussent sur certains chemins, et si la vie me pousse sur ce chemin-là, bah je ferai le choix qu'il faudra faire. Mais à un moment, c'est vraiment me demander de choisir entre mon cœur et mon cerveau, et c'est des choix que je déteste parce que je suis tellement une personne anxieuse que je vais choisir mon cerveau et qu'en fait je vais regretter. Mais d'un autre côté, je suis tellement une personne impulsive et rêveuse et qui croit que la vie a toujours quelque chose à nous apprendre et qu'on est sur cette terre pour quelque chose, que je vais suivre mon cœur. Mais en fait, il y a deux personnes en moi qui me disent deux choses différentes. Et c'est ça le problème. Donc je sais pas, c'est pour ça que je me mets aussi à fond sur la boutique, et j'essaie vraiment de m'y consacrer parce que bah déjà la boutique c'est ce qui me fait du bien. Genre faire des bijoux, faire du contenu, vous parler, etc. Enfin voir que ce que je fais ça a un réel impact. C'est ça qui me... Wesh. J'ai fait une masse à dinguerie là. Les trucs sont pas du tout les mêmes. Les deux petites fleurs là. Purée, je vais devoir changer ça. Bon, je ferai ça plus tard. C'est ça qui me donne envie de faire les choses. Voilà, quand je parle avec des personnes et que je vends mon projet auprès des concept stores et tout, enfin c'est ça qui me motive quoi. Quand j'entends les retours sur la boutique, c'est ce qui me donne envie de continuer et d'y croire en fait. De me dire ok Manon, persévère parce qu'à un moment ça ne peut que marcher. Voilà, en fait je me laisse pas le choix de me dire que ça ne peut que marcher vu la tonne et la quantité de travail que je fournis. Je ne me laisse pas le choix que ça ne fonctionne pas, et si ça doit prendre 10 ans, ça prendra 10 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le seul truc qui m'embête, c'est que la vie, le timing, des fois vous met à bout pour que vous alliez sur un chemin spécifique, et que je déteste ça en fait. C'est pas la première fois que je vis ce genre de choses, mais c'est des situations que j'aime pas du tout quoi. L'univers vous parle, l'univers vous pousse sur une voie qui vous met dans un inconfort pas possible, mais c'est tellement pour un mieux. Mais bon, voilà, étant une grande anxieuse, je peux vous dire que tout est déjà tracé dans ma tête, et quand l'univers a décidé de mettre son petit grain de sel, ça me stresse à un niveau pas possible. Du coup, mes petites préoccupations du moment, je filme, etc. pour me dire que le jour où j'aurai pris ce choix, je regarderai cette vidéo et je me dirai qu'en vrai, c'était pas une dinguerie. Genre que j'ai pas fait une dinguerie. Et que même si j'ai fait une dinguerie, en fait, on s'en fout. Genre, je suis trop dans ce truc où je me dis, on n'a qu'une vie, on vient sur cette terre pour quelque chose, et j'ai pas envie de me dire que... Genre j'ai pas vécu la vie que j'avais envie de vivre parce que j'avais peur, parce que j'avais des conditionnements de la société, parce qu'on m'a dit que c'était pas comme ça que ça se passait. C'est ça qui m'embête, et je me rends compte qu'en fait je suis les conditionnements qu'on m'a appris de par la société. Voilà, on est dans une société qui nous apprend à avoir peur, peur de se choisir, peur de prendre des libertés, peur de faire plein de choses, et je me rends compte que je suis archi conditionnée à ça, et ça me fait d'autant plus peur que de me dire que je peux passer à côté de ma vie parce que j'ose pas les choses. Voilà, on est parti dans des discussions très profondes. Ah purée, j'ai oublié un truc. Purée. C'est parce que je fais pas attention. Hein. Bon, on va recommencer, hein. C'est pas grave. J'ai un peu mes réflexions, et c'est pour ça aussi que je trouve que la boutique me représente bien, parce que c'est vraiment ce truc de genre on n'a qu'une vie, vas-y. C'est tout. Et devoir faire un choix là-dessus, devoir clôturer... Enfin, en fait, ça n'arrivera pas parce que... Enfin, voilà. Je vous dis ça, mais je pense que mon choix est déjà fait. J'ai pas envie de devoir acter ce choix, même si en vrai, on a encore le temps. Hein, parce que je vous dis ça, je vais au moins faire je vais pas faire ce choix demain. Hein, genre, j'ai encore vachement le temps. Je pense qu'on est tous face à des choix comme ça, et que... C'est un peu prenant, mais la vie est prenante, et je pense qu'elle mérite d'être vécue, et c'est ce genre de choix qui font que la vie est belle, même si sur le moment c'est pas facile, on rigole pas. Ça c'était la Manon philosophe qui vous parle, mais en vrai ça me fait pas rire. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve, et sur ce je vais continuer à faire les colliers. Écoutez, donnez-moi votre avis sur la situation. Est-ce que vous aussi, sur votre situation, est-ce que vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de choses? Vous avez l'impression que genre des fois c'est des signes de l'univers quoi. On vous dit des trucs, c'est comme si l'univers vous parlait quoi. Dites-moi un petit peu si vous vous reconnaissez dans ce que je vous raconte. En vrai on a déjà fait deux petits trucs. Donc les boucles d'oreilles c'est terminé. Le bijou le plus long je pense que c'est le sautoir. Donc je vais faire le sautoir en dernier parce que j'ai pas la foi. Là je vais terminer le collier, puis après je ferai celui-ci. Parce qu'en vrai il va vite. Et le bracelet aussi va être très long, mais c'est pas grave.
Il est déjà 12h52. Ça fait 40 minutes que je vous parle. La vidéo va être hyper longue. Je suis vraiment navrée. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez ce genre de petit contenu un petit peu où on discute de la vie parce que j'en vois pas sur les réseaux et moi je trouverais ça sympa je pense. Même si je déblatère beaucoup et que je parle beaucoup. Mais dites-moi si vous trouvez ça chouette, comme ça j'en refais. Je sais qu'il y en a pas mal que ça intéresse, que je vous raconte un peu les backstage de la boutique quoi. Mais du coup dites-moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Petit point, il est actuellement 14h01 et il me reste le bracelet à faire. Donc ça risque d'être un peu long. Donc il me restera ça et puis après j'essaierai de faire les photos. Mais vu le temps qu'il fait dehors, genre il fait hyper nuageux, hyper couvert, je sais pas si ça va être concluant. Mais j'essaierai quand même. Et puis si c'est moche, je recommencerai demain ou alors j'ai une dispo, j'avais mis dans mon agenda, j'ai une dispo mardi. On va pouvoir cocher tout ici. Que ça c'est tout ce qui a été fait. En soi les commandes, il faut juste que je les ferme. Et j'ai des commandes pour la Suisse où il faut que je mette le petit adresse, tout simplement. Et il me restera les photos. Donc en vrai on a quand même pas mal avancé. Je vais faire le bracelet et puis je me préparerai pour aller faire les photos. Il est 14h40 et j'ai enfin fini le bracelet. Ça, c'est terminé. Ici, mon petit carnet là. Qu'est-ce qu'on peut barrer? Collier, ras du cou, c'est fait. Demi-demi, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai écrit? Monoboucle, c'est fait. Et le bracelet, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer peut-être aux photos. J'ai un peu peur parce que la lumière a l'air horrible. C'est déjà bien d'avoir fait des bijoux en argenté. Au moins, c'est un truc que j'aurais pas à penser. Je vous emmène avec moi pour voir directement la lumière de là où je fais le shooting. C'est-à-dire dans une salle de bain. En vrai, je pense qu'il y a une DA. La lumière me paraît quand même pas mal. Si je mets les bijoux, ouais, ça va être bien. Je me change et je reviens. Oula! Je ne sais pas si la transition est réussie. C'est ma petite robe. Je vous mettrai un rush du shooting photo que j'avais fait avec Laure Steller, la photographe de la boutique. Mes cheveux slay aujourd'hui, non? Purée! Je vais chercher les bijoux et je commence à faire les photos. J'ai vraiment des bijoux partout en fait, je me rends compte. J'ai déjà ceci. Bon, je vais chercher le reste et je m'y mets parce qu'il fait un peu froid. J'ai clairement tout ramené, tous les bijoux. Donc ça c'est les boucles d'oreilles. Il y a les colliers que j'ai fait en argenté. Bref, j'ai tout ramené. J'ai ramené ma tablette pour mettre un petit truc en fond. Je fais les photos. Ça risque de durer pas mal de temps, je pense. Priez maintenant que la luminosité change pas, parce que c'est le coup que j'ai eu hier, du coup. La luminosité a changé. Et on est passé d'un ton un peu sunset à un truc très blanc, très moche. Et ça me saoule parce que du coup, sur les fiches produits, quand on voit les images, on voit que c'est des couleurs différentes. Et ça me saoule, hein, voilà, globalement, ça me saoule. D'abord commencer, dans des joues calmes, par shooter les colliers. En fait, les plus chauds à shooter, c'est les boucles d'oreilles. Parce que, vas-y, allez-y pour faire des photos comme ça soi-même. C'est hyper compliqué. Donc, je vais faire ras du cou doré argenté. Que vous pouvez mettre à des tailles différentes. En fait, vous avez comme ceci. Vous pouvez le mettre plus long ou plus ras du cou. Donc, ça, c'est le premier ras du cou. Je vais faire les photos, puis je le ferai en argenté. Une fois que j'aurai fait toutes les photos des colliers, je ferai des compositions. Voilà! J'ai rajouté la petite paire de boucles d'oreilles juste d'un côté parce qu'on voit que un côté quand je shoot, que c'est pas grave. J'ai fait ce collier-ci. Je vous mettrai des exemples des photos. C'est très zoomé parce que j'ai besoin de ce plan-là pour faire les photos. Et du coup, là, je vais faire avec l'argenté et je vais changer les boucles d'oreilles.
J'en ai changé qu'une parce que j'ai la flemme et qui a dit que le doré et l'argenté n'allaient pas ensemble. Ce qui me dérange, pour être 100% honnête avec vous, c'est que j'ai une cicatrice d'un bouton juste là et que j'ai l'impression que ça se voit de fou sur les photos et ça me stresse. Donc même sur les photos de shooting avec Juliette, ça me stresse quoi. Voilà, j'ai un gros bouton, même là on le voit. Enfin bon, bref. Photo du ras du cou fait, je vais m'attaquer celui-ci je pense. Alors celui-là, il est que en doré, donc les photos ça va être assez simple. Là aussi il est réglable, mais moi j'aime bien les mettre comme ça pour les... Enfin même en vrai, j'aime bien cette taille-là. Et celui-là avec le ras du cou, bon, je suis désolée, je suis super zoomée, mais j'ai pas envie de perdre mon focus. Donc celui-là avec le long, enfin les deux en fait, en français. Les deux comme ça, c'est juste super beau. Celui-là c'est fait, je vais m'attaquer à ceci. Ça va aller globalement vite, je pense. En fait ça va globalement vite quand je suis organisée. Je ferai ça et après je ferai les boucles d'oreilles. Comme dit précédemment finalement. Là les sautoirs sont faits, je me rends compte que j'ai plein de boutons partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Bref, j'ai plein de boutons partout et comme c'est vraiment le bas de ma tête, je me rends compte qu'on voit que ça, mais c'est pas grave, c'est aussi un exercice de faire des photos comme ça. Pour la boutique, c'est accepter toutes les facettes de moi, même celles que je ne peux pas contrôler. Là, je vais essayer de faire les photos des sautoirs, ça c'est le plus chaud parce que comme ça tombe bien dans le col, il faut que je fasse les photos sans penser que je sois toute nue. Je trouve que ça va globalement vite. Il est 15h, donc ça fait je sais pas combien de temps que je fais ça honnêtement, mais je trouve que ça va globalement vite. Voilà. J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que la lumière change un peu, ça me panique. Tous les colliers sont faits, je vais m'attaquer aux boucles d'oreilles. En gros les monoboucles, comme je vous ai expliqué, sont des petites boucles uniques comme ça. On va faire une petite composition. Je vais essayer de faire les photos en mode des petites compos comme j'ai fait là. Comme ça, vous avez des exemples. Vous choisissez celles que vous souhaitez. Elles sont à 12,50 €, il me semble. Je vous laisserai regarder ça quand la collection sort. Et je vous donne la date très vite, très bientôt, promis. Je suis en train de faire des petites compos avec les boucles d'oreilles et les colliers. Mais je vois que la luminosité a déjà changé. En fait, vous pouvez même pas imaginer l'angoisse que c'est quand je vois que la luminosité change. Parce que je sais que les photos vont pas être de la même couleur. Et ça m'angoisse de me dire... que genre j'aurai des photos qui seront un peu orangées, des photos très froides, des photos... Je peux pas en fait. Je vous jure, je peux pas. Donc j'essaie tellement d'aller le plus vite possible. Comme ça, la luminosité change pas. Au niveau des boucles d'oreilles, j'ai quasi tout shooté. Juste celle-là, je l'ai pas encore faite. Et les boucles d'oreilles ici, celles-là, je les ai pas encore faites. Je vais essayer de les faire vite. Comme ça, j'ai des photos, même si en soi, c'est pas nécessaire parce que j'aurai des photos produits, juste focus dessus. Voilà, et après, plus que les bracelets et j'ai fini. J'ai essayé de faire des photos de ce côté-ci, de ces boucles d'oreilles-là, mais c'est franchement galère. On verra bien ce que ça donne. Les bracelets, et c'est terminado. Terminado. Grande nouvelle, on est le 15 février et il neige en Belgique. Voilà, comme si c'était tout à fait le moment, quoi. Vive l'été, on en a marre de l'hiver. On en a marre. J'ai essayé de faire la photo d'un bracelet, je vous mettrai le résultat ici. Je pense que c'est concluant. C'est compliqué à faire des photos de bracelets solo, mais je pense que ça peut le faire. Je sais pas comment faire des photos de ces bracelets parce que les poser sur des petits socles et tout, c'est hyper compliqué. Mais c'est ce que je vous disais ce matin en fait. Il y a clairement 2 bracelets en un, donc c'est difficile de bien voir. Donc à part les porter, je vois pas trop comment je peux faire. Le doré ici que je porte littéralement tous les jours. Je pense que je vais en garder un pour moi parce que les bracelets, j'ai trop du mal à porter des bracelets. Je suis ce genre de personne où si je sens le bracelet, ça m'agace. Et avec celui-là, je trouve qu'on le sent pas. Reste fluide. Je le porte non-stop, même sous la douche. Bon, je vous le conseille pas parce que ça ternit un peu le bijou. Je le porte H24 et je suis trop contente de enfin m'être fait un collier qui ne me dérange pas. Même si les autres bracelets, que j'avais fait me dérangent pas trop non plus. Mais celui-là, j'avais peur que par le fait qu'il y ait 2 bracelets en un, ça se sente plus, mais en fait je le sens pas du tout, donc je suis trop contente. Toutes les photos sont faites, un peu moins convaincue des photos des bracelets parce qu'en plus comme je suis très blanche, la lumière se reflète vite sur mon visage. Il est 15h19, j'ai vraiment été hyper rapide. Là ce que je vais faire, c'est commencer à regarder les photos, faire un tri, voir si je peux pas en poster quelques-unes sur Instagram. Il faut que je fasse du montage aussi idéalement. En fait j'ai plein de petites choses à faire à côté, mais principalement regarder les photos, celles qui sont bien, etc. Voir si je dois prévoir un autre jour pour le shooting. Essayer
de mettre toutes ces vidéos que je fais sur mon ordi ou sur ma tablette pour faire le montage. Donc on va vous dire que je n'ai pas fini. Mais je suis contente parce qu'on va dire que toutes les tâches que je devais faire aujourd'hui ont été faites. Si ce genre de petites vidéos vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Moi je trouve ça vraiment chouette de vous emmener avec moi parce que comme ça, je suis pas solo à faire les bijoux en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous fais des bisous. À très vite mes douces.